بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم القيامة والدين. إخوة إن شاء الله تعالى, donc le cours avec toujours Alhamdulillah Amal al-Qulub, les œuvres du cœur, Inch'Allah Ta'ala. Donc aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va partager ensemble quelques recommandations, quelques conseils, Inch'Allah Ta'ala, toujours qui tournent autour de ce sens et de ce qu'on répète au minimum 17 fois par jour. À chaque fois on dit, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, Ihdina as-sirata al-mustaqim. On dit Allah, Ihdina as-sirata al-mustaqim. Guide-nous vers le droit chemin. As-sirat al-mustaqim. Donc, sirat al-mustaqim, on invoque Allah toujours de nous compter parmi ceux qui vont rester sur ce chemin. Sur ce chemin qui va mener au paradis. Et comme dit Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, il dit il y a deux chemins. Le deuxième chemin se base sur le premier. Il dit as-sirat. Il y a le premier sirat, c'est sirat al-mustaqim qui est ici. Et l'autre sirat, c'est le sirat qui nous attend demain au Al-Qiyamah, c'est le pont pour aller au paradis. Ou bien tout simplement le pont pour tomber et aller en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il dit celui qui reste sur ce chemin, sirat al-mustaqim, le chemin qu'Allah a tracé, Rasul a tracé sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons ont suivi. Celui qui reste sur ce chemin, il dit l'autre chemin, il va passer facilement. C'est là où Allah s.a. dit wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Allah dit yawm al-qiyamah, tout le monde va traverser le pont. Ce chemin, c'est un chemin en fait pour aller soit au paradis, soit aller en enfer. Tout le monde va passer. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ceux qui vont passer là-bas et vont aller au paradis, c'est ceux qui sont ici dans ce bas monde sur ce chemin, as-sirat al-mustaqim. Il dit c'est en fonction de ton état, en fonction de comment tu es sur ce chemin, c'est comme ça que tu seras aussi là-bas. C'est pour cela donc on va parler donc de ce chemin. Ibn al-Qayyim, quand il a fini, les savants ont repris les conseils. Aujourd'hui on est avec vous, avec ce cheikh qui est connu, rahimahullah rahmatan wasi'a, Ben Baz, qui est décédé, qui est un des grands savants contemporains, qui a donné quelques recommandations aux personnes, aux jeunes, tout simplement aux musulmans qui veulent aller au paradis. Il dit donc recommandation à l'usage de ceux qui se tiennent sur le droit chemin. Il dit le premier point, la première recommandation, il dit recherche, en parlant du frère et de la sœur, du musulman et de la musulmane. Il dit recherche en te tenant sur le droit chemin, le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ton seul but soit d'obtenir sa satisfaction, de gagner le paradis et d'être sauvé de l'enfer. Il dit toi qui te mets sur le droit chemin, il dit que ta première intention, ton premier but, c'est qu'Allah soit content. Donc toi qui chemines, toi qui pries, toi qui jeûnes, toi qui adores Allah, le premier but, n'oublie pas, le premier but c'est quoi? C'est que je veux qu'Allah soit content. Je cherche la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la première des choses. Si tu as la satisfaction des créatures et ne pas avoir la satisfaction du créateur, tu es perdant. Si tu as la satisfaction du créateur, même si les autres ne sont pas contents, sache que tu es gagnant.
D'abord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Toi qui chemines, tu te mets sur le droit chemin pour aller au paradis, n'oublie pas toujours le premier but. C'est quoi? C'est qu'Allah soit content. C'est quoi? C'est qu'Allah soit satisfait. Rahimahullah bin Baz, il dit, et attention à l'intention. Fais très attention, toi mon frère, toi ma soeur, fais attention à l'intention. Il dit car, il a ramené le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Omar radiallahu anhu a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar qui dit que Sami'atu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Le hadith est rapporté par Bukhari et Muslim rahmatullah alayhima. Ce hadith, c'est une base de la religion. Il y a deux hadiths du prophète sallam. L'islam tourne autour de ces deux. Le premier parle de ce qui est intérieur, de ce qui est encore le fond, et l'autre parle de ce qui est de l'extérieur, à savoir les actes, les pratiques qu'on fait, telles que la prière et autres. Le premier hadith, c'est celui-là. Le prophète sallam dit, tout ce que tu fais, tu es récompensé en fonction de l'intention que tu as. Ça c'est innamal a'mal binniyat. Les actions ne valent que par les intentions. Et le deuxième hadith de Aïcha radiallahu anha wa ardaha, rapporté par Muslim, le prophète sallam dit, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Quiconque œuvre en islam une adoration pour se rapprocher d'Allah, et que l'adoration qu'il a effectuée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais faite, il l'a jamais enseigné sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont jamais fait devant lui, il l'a approuvé, les compagnons ne l'ont jamais connu, même si tu l'appelles adoration, sache que l'acte sera rejeté, Allah ne l'accepte pas. C'est pour cela donc Ben Baz rahimahullah, il dit, et attention à l'intention, car les actes ne valent que par les intentions. Ne suis donc pas le droit chemin pour plaire à qui que ce soit. Faut pas prendre ton intention dans le droit chemin, c'est pour plaire à un imam, c'est pour plaire à un cheikh, c'est pour plaire à un savant, c'est pour plaire à un président, c'est pour plaire, non. D'abord c'est qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, donc le but c'est plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et gagner le paradis. Après il a ramené le verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, seulement pour le visage de son Seigneur le Très-Haut subhanahu wa ta'ala, en parlant des gens qui font les bonnes actions, ils le font que pour Allah. Ça c'est le premier point, la première recommandation que tout le monde, moi en premier, et tous les musulmans, que tous les musulmans en ont besoin, hommes et femmes, pour aller au paradis et pour rester sur le droit chemin. On a dit donc c'est l'intention. N'oublie pas ton intention. Pourquoi tu viens à la mosquée? Quand tu mets ton voile, pourquoi tu as mis le voile et pour qui tu as mis le voile? Quand tu fais une bonne action, quand tu donnes une sadaqa, pourquoi tu l'as fait et pour qui tu l'as fait? Quand tu donnes un conseil, pourquoi tu l'as fait et pour qui tu l'as fait? N'oublie pas l'intention. Et le deuxième point, la deuxième recommandation, Cheikh Ben Baz rahimahullah, il dit, soit après t'être engagé sur le droit chemin, écoutons bien ces conseils, si seulement la Ummah pratiquait ces conseils. Si le prophète sallam dit, al-ulama warathatul anbiya, c'est pas pour rien. Les savants sont les héritiers des prophètes. Si on suit leur enseignement, falillahi alhamd, on reste sur le droit chemin et Inch'Allah on va au paradis. Mais si on dévie leur enseignement, iyadan billah, qu'Allah nous en préserve. Shaitan donc a gagné le chemin, on risque d'aller en enfer, qu'Allah nous en préserve. Il dit donc, soit après t'être engagé sur le droit chemin, meilleur que tu ne l'étais durant les jours où tu désobéissais à Allah et où tu déviais de la voie droite. Dès que tu es dans la religion, sois meilleur qu'avant. Tu es reconverti, mais sois meilleur qu'avant. Tu es un musulman, maintenant tu as commencé les prières, sois meilleur qu'avant. Tu es une femme, tu
Tu as choisi, tu as mis le voile, sois meilleur qu'avant. Tu es un jeune, tu as délaissé les boîtes de nuit, tu as délaissé encore ces choses. Maintenant tu vas à la mosquée, tu travailles, tu aides tes parents, tu respectes tout le monde, tu es gentil avec ton quartier, tu as un bon comportement, sois meilleur qu'avant. Donc ça c'est un point fondamental. Pourquoi? Parce que des fois tu vois quelqu'un, il est dans le din, il est pire qu'avant, on dirait. Tu vois des fois un homme, Malasaf Ashadi, tu vois un frère, il a la barbe, mashallah, qui est une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu le vois, mashallah, son pantalon, mashallah, se conforme à ce qu'a enseigné Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Tu vois une femme, elle a choisi, elle a mis le voile, mashallah, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Suratul Ahzab et dans Suratul Nur. Mais quand tu vois son comportement, tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce que réellement c'est un musulman qui fait ça? Ou bien quand tu l'entends parler, c'est lui qui insulte ou c'est elle qui insulte. Tu vois l'homme qui est dans le din, qui ne respecte pas sa femme. L'homme qui est dans le din, qui frappe sa femme. L'homme qui est dans le din, qui n'éduque pas ses enfants. La femme qui est dans le din, qui insulte son mari. La femme qui est dans le din, qui n'éduque pas ses enfants. Et finalement, tu te poses la question, elle est où la religion dans son comportement? Elle est où la religion? La religion, c'est pas seulement l'habillement, ce qu'on met, mais c'est notre, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala, udkhulu fi silmi kaffa, en plein dans la religion. Donc, toi mon frère, et toi ma soeur, sois après être engagé sur le droit chemin, meilleur que tu l'étais durant les jours où tu désobéissais. Il y a des jours où, à l'époque, il y en a parmi nous, à l'époque ils étaient loin. Il y en a peut-être même, ils buvaient de l'alcool. Il y a peut-être même des fois, ils commettaient haram, le zina. Il y en a peut-être même, ils mangeaient le haram, riba. Il y en a peut-être, ils désobéissaient. Mais maintenant, mashallah, il est dans le din, sois meilleur qu'avant. Ne retourne pas encore. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Trois choses. Celui qui les a, il a la douceur de la foi. La douceur de la foi. Vous savez que la foi a une douceur, on le ressent. Il y a des gens, ils font la prière, mais parce qu'ils doivent le faire, mais ils ne ressentent rien du tout. Il n'y a rien. Et à côté, il y en a un, il fait la prière, mais il ressent quelque chose. Tu vois quelqu'un lire le Coran, mais il ne ressent rien. Et à côté de lui, il y en a qui lit le Coran, mais il voyage, il est ailleurs, il ressent encore ce qu'il récite. Tu vois quelqu'un faire ses azkar, subhanallah, astaghfirullah, la ilaha illallah, mais il ne ressent rien du tout. Mais il y en a d'autres, dès qu'il dit subhanallah, tu sens quelque chose. Quand il dit Allahu Akbar, il ressent quelque chose. Pourquoi? Parce que, alhamdulillah, il y a le cœur qui est vivant. Et vous savez que le cœur, comme on l'a dit, le cœur des fois est malade. Le cœur des fois même meurt. Et chacun parmi nous, il faut qu'il se réveille parce que ton cœur te parle. Et des fois, si tu t'en fous un petit peu, excusez-moi du terme, tu t'en fous, tu n'écoutes pas ton cœur. Et des fois, le cœur, à un moment donné, il se tait. Et c'est là où des fois, tu vois, la personne, il fait des choses, mais il ne réfléchit pas. Donc, écoute des fois ton cœur quand il te parle. Quand tu es devant le haram, fais attention, il y a quelque chose qui te parle. Tu n'as pas encore un texte. Celui qui est dans le haram, il sait qu'il y a quelque chose qui lui dit non, c'est pas bon. Celui qui fait le zina, l'adultère, la fornication, il sait dans son fort intérieur, il y a quelque chose qui lui dit non, c'est pas bon. Mais il brille le feu. Le feu rouge, il passe. Celui qui boit, qui est encore en train de boire de l'alcool, il sait que c'est haram. Au début, il y a quelque chose qui lui dit non, ne va pas, c'est pas bon. Mais il force. Et à force, le cœur se tait. Il dit maintenant, je te laisse faire. Et c'est là où Allah s'entend dit inna nafsa la ammaratun bisu. L'âme est incitatrice vers le mal. C'est l'âme qui ne réfléchit plus. Il y en a pour faire le bien, ils ne réfléchissent pas, ils le font. Donc, Ibn Baz il dit donc, fais attention, sois meilleur que tu l'étais avant. Par rapport entre toi et Allah, sois meilleur. Entre toi et tes parents, sois meilleur. Entre toi et ton épouse, sois meilleur. Entre toi et ton mari, sois meilleur. Entre toi et tes voisins, sois meilleur. Entre toi et les musulmans, sois meilleur. Entre toi et les juifs,
sois meilleur, entre toi et les chrétiens, sois meilleur que tu l'étais avant. Donc il continue, rahmahullah, il dit, soit après avoir été guidé, mashallah, Allah il t'a donné la guidance. Vous savez, être sur le droit chemin, c'est pas par ta force, mais c'est par la miséricorde d'Allah, c'est par son bienfait. Il dit donc, une fois tu es dedans, écoutez ce qu'il dit. Il dit, soit après avoir été guidé, plein de douceur, subhanallah. Soit quelqu'un qui est doux. Un musulman est doux. Une musulmane est douce. Il dit donc, soit après avoir été guidé, plein de douceur, de gentillesse et de tolérance. Où sont ces trois points dans notre vie? Nous qui suivons le Coran et la Sunna, plein de douceur, de gentillesse et de tolérance. Est-ce qu'on est doux? Ça c'est un point d'interrogation. Est-ce qu'on est doux quand on s'énerve? Est-ce qu'on garde toujours la douceur? Point d'interrogation. Est-ce qu'on est gentil? Ou bien on est méchant? Il y a des musulmans qui sont méchants. Qu'Allah nous en préserve. Ce n'est pas le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des musulmans qui ne sont pas doux. Ce n'était pas le comportement de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des musulmans qui ne sont pas tolérants. Ils ne pardonnent pas. Ce n'était pas le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il pardonnait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il acceptait les autres sallallahu alayhi wa sallam, mais toujours il était doux salawatu rabbi wa salam alayhi. Le cheikh dit, il continue, il dit, sois proche des gens, proche des gens. Il dit, toi qui chemines, sois proche des gens. Donc ne sois pas quelqu'un qui dit que je m'en fous de la société, mais ils n'ont qu'à se débrouiller. La mosquée, c'est pas mon problème, ils se débrouillent. Le quartier, qu'est-ce que je vais faire pour retrouver en fait quelque chose qui va arranger tout le monde? C'est pas mon problème. Moi, je fais ma vie, je suis mon chemin, je vais après au paradis. Non. Les prophètes n'étaient pas comme ça. Les prophètes allaient voir les gens. Le prophète sallam, il est venu trouver les gens. Et il leur a donné ce qu'il a, sallallahu alayhi wa sallam. Donc toi aussi, sois proche des gens. Le cœur sur la main. Subhanallah. Le cœur sur la main. Le musulman donc est quelqu'un, le musulman il a toujours le cœur sur la main. Le musulman il est altruiste. Il aime du bien pour tout le monde. Et d'ailleurs même, il préfère des fois les autres, même si lui il est dans le besoin. C'était ça le comportement des compagnons radiyallahu anhum. Ils préféraient donner aux autres, fussent-ils eux-mêmes dans le besoin. Il y a quelque chose, tu sais que celui-là il en a besoin, donne-lui et toi patiente. Ça c'est des comportements, si on l'a, c'est qu'on a compris l'islam, on a compris notre religion. Il dit, rahimahullah, il dit encore, sois toujours prêt à orienter les autres. C'est-à-dire, sois quelqu'un qui va toujours montrer les gens le chemin du salut. Toujours encore, montrer les gens le chemin qui mène vers le bien. À orienter les gens, à les appeler à suivre la bonne direction, à leur annoncer la bonne nouvelle du paradis et à leur faciliter les choses. Ne sois pas comme quelqu'un qui est toujours, en fait, qui montre que le négatif. Non, le musulman, quand il le voit, il te tire vers l'espoir. On vit entre les deux, entre la peur et l'espoir. Mais toi qui appelles, toi qui adores Allah, quand les gens te voient, ils doivent voir de l'espoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé des compagnons, Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu et Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhum ajma'in. Il les a envoyés à Yémen. Il dit, quand vous allez à Yémen, il dit, Bashira wala tunaffira, yassira wala tu'assira. Il dit, facilitez, mais ne rendez pas pénibles les tâches. Il dit, mais faites une bonne annonce aux gens. Ne faites pas fuir les gens. Ça, c'est le comportement des musulmans. Le musulman, quand les gens arrivent vers lui, ils sont toujours heureux de rester avec lui. C'est ça un musulman. Sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, regardez qu'est-ce qu'il lui a dit. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Allah, il commence par sa miséricorde. Donc c'est parce qu'il y a déjà une miséricorde de la part d'Allah que tu as su être avec le sallallahu alayhi wa sallam avec douceur. Allah lui dit, si tu étais rude, au cœur dur, mais les compagnons, ils se seraient enfuis de ton entourage. C'est parce qu'il était doux, sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons venaient, et quand ils restaient avec lui, ils ont envie de rester. Et quand ils partent, ils ont envie de revenir. C'est ça les musulmans. Le meilleur parmi nous, c'est celui quand les musulmans te voient, ils ont envie de rester avec toi. Mais toi, si à chaque fois que les musulmans te voient, ils ont envie de tourner et de ne pas te voir, il y a un problème. Le musulman, il vit avec les gens. Il patiente avec les gens. Il leur montre le bien. Avec la sagesse, avec la douceur, et il est tolérant, et il fait même des invocations pour les gens, pour qu'Allah guide les gens. C'est ça un musulman. Et des fois tu sors, tu peux voir des gens qui ne sont même pas musulmans. L'islam n'interdit pas que tu fasses même des invocations à celui-là. Il y a des gens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont parlé des peuples, des gens qui n'étaient pas musulmans. Il lève ses mains, les compagnons disaient, on croyait qu'il allait faire dua contre eux. Mais il a fait dua pour qu'Allah guide donc ce peuple. Donc c'est ça le comportement des musulmans. Ben Baz nous le rappelle, rahimahullah, rahmatan wasi'an. Il dit, ne te présente pas à eux, c'est-à-dire aux gens, tel un juge rendant les choses difficiles, car en agissant de cette manière, tu les ferais fuir. C'est-à-dire, c'est pas à toi de juger les gens. Nous, on ne doit pas juger les gens, mais on doit quand même montrer, expliquer, parler. Avec quoi? Avec une bonne manière, avec la sagesse, avec la miséricorde. C'était ça, comme nous dit Allah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Appelle les gens vers le chemin d'Allah avec la sagesse. Wal maw'idatil hasana, et une bonne exhortation. Allah nous dit même quand vous parlez aux gens du livre, Yahud wa Nasara, wa jadilu ahl al-kitab billati hiya ahsan. Qui parle avec eux de la meilleure des façons. Ça, Ben Baz rahimahullah, là il est en train d'éduquer la Ummah. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de failles. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, on est loin qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nos cœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les exemples du paradis. Et donc, Ikhwa, on va essayer donc de prendre deux autres points. On s'arrête. Et on a, Inch'Allah, pour la prochaine fois. Donc, il dit, le troisième point, il dit, sache que celui qui suit le droit chemin n'est pas pour autant préservé de la faute. C'est pas parce que tu es sur le droit chemin. Tu dis que, machallah, tu suis le Coran, la Sunna, la compréhension des compagnons, que tu es parfait. Il dit non. Il dit au contraire, le serviteur d'Allah est condamné à commettre des péchés. On n'est pas parfait. Donc, nous tous, kullu adama, khata, wa khayrul khata'ina tawwabun. Tout fils d'Adam commet des erreurs, des fautes. Mais le meilleur, c'est celui qui, à chaque fois il tombe dans l'erreur, il revient. Il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, mais il doit implorer le pardon de son Seigneur et se repentir de tous les péchés dont il se rend coupable. Fais tawba. Ne fais pas tawba pour les gens, mais fais tawba pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, tenez-vous sur le chemin qui mène vers lui et implorez son pardon. Il dit ceci, indique que la droiture commandée par Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours des manquements à cette droiture qu'il faut corriger en implorant le pardon d'Allah et en revenant sans cesse sur le droit chemin. Ne crois pas que tu es parfait. Quand tu vois quelqu'un qui est loin de la sunna, faut pas que Shaitan joue avec toi. Tu dis non, mais alhamdoulilah, moi je vais au paradis et lui en enfer. Ne juge pas vite. Ne juge pas vite parce que celui qui est mauvais aujourd'hui peut être bon demain. Donc toi, ce que tu dois faire, c'est toujours aider, guider. Mais pas mettre les gens, la destinée appartient à Allah. Le paradis appartient à Allah. L'enfer appartient à Allah. En dehors, il y a des gens que le Coran, ou Allah en tout cas a cité, a dit que celui-là va au paradis. On peut dire que celui-là va au paradis. On peut le dire haut et fort.
Le prophète sallam, il a cité des gens, il a dit ceux-là vont au paradis. On peut dire nous aussi, ceux-là vont au paradis. Il n'y a aucun problème. Il y a des gens, Allah a dit ils vont en enfer. On peut dire que ces gens aussi vont en enfer. C'est Allah qui l'a dit. Il y a des gens, le prophète sallam dit ils vont en enfer. On dit la même chose. En dehors des gens cités dans le Coran ou dans la sunna du prophète sallam, soit ils vont au paradis ou bien ils vont en enfer, on ne doit dire à personne qu'il va au paradis ou bien il va en enfer. On a juste l'espoir. Quelqu'un qui adore Allah, s'il meurt, on a l'espoir qu'il va au paradis. Mais on ne peut pas dire que lui, il va au paradis. Parce que le paradis appartient à Allah et tu ne sais pas, tu ne connais pas le visible et l'invisible de la personne. Celui qui est mort, il a commis des péchés. On ne peut pas dire qu'il va en enfer parce que ce n'est pas à nous. Le paradis, l'enfer appartient à Allah SWT. Et tu ne sais pas, est-ce que cette personne, avant de mourir, est-ce qu'il a fait tawba ou pas? Tu ne sais pas. Peut-être tu l'as vu dehors. Et quelques jours après, on t'a dit il est mort. Et toi, tu te rappelles toujours de votre dernière rencontre. Mais tu ne sais pas comment il est mort. Donc, en dehors des gens cités dans le Coran ou dans la Sunna, on ne doit pas dire qu'un tel va au paradis ou bien un tel va en enfer. Mais on a juste l'espoir ou bien on a la peur pour des gens qui n'ont pas encore pris le chemin du prophète sallam. Donc, on doit juger personne. Inil hukmu illa lillah. C'est à Allah SWT de juger. Nous, on nous recommande tout simplement de pratiquer, mais toujours d'être la cause pour que les gens reviennent vers le droit chemin. Donc, toi qui tombes dans les péchés, sache que Allah pardonne les péchés. Allah pardonne tous les péchés si tu es sincère. À Tawba, les conditions de Tawba, dans certains livres, ils vont te dire 3, et d'autres vont rajouter 4 si c'est entre toi et un être humain. Et d'autres savants encore, ils l'ont élargi pour clarifier bien. Ils ont dit à Tawba, les conditions de Tawba sont 5. Tawba c'est quoi? C'est quelqu'un par exemple qui commet des péchés. Il y a des musulmans, Shaitan, il les a eus. Ils font de l'adultère. Ils commettent de l'adultère. C'est haram. Il y a des musulmans et des musulmanes qui vivent avec des gens alors qu'ils ne sont pas mariés. C'est haram. Il y a des hommes qui vivent avec des femmes, des musulmans qui vivent avec des femmes qui ne sont pas leurs épouses. C'est haram en islam. Il y a des femmes qui vivent avec des hommes. C'est haram en islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce péché, c'est un péché. Il y en a d'autres qui boivent de l'alcool. Il y a d'autres musulmans qui vont en boîte danser. C'est haram en islam. Il y a des musulmans aujourd'hui qui mangent le riba. C'est haram en islam. Ça, c'est des péchés. Il y a des musulmans qui commettent même le plus grave péché, c'est le shirk, qui associe Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est le péché qu'Allah ne pardonne pas si on meurt avec. Mais si on fait tawba avant de mourir, Allah, il pardonne si on est sincère. Et le shirk, c'est le péché, même les prophètes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été direct avec ses prophètes. Regardez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a cité ses prophètes, il a dit à Muhammad sallam en deuxième partie. Regardez, il a cité d'abord beaucoup de prophètes. Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Ceux qui ont la foi et n'ont pas mélangé de leur foi, ils n'ont pas mis de shirk dans leur foi. Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les gens ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. C'est ceux-là qui ont donc la sérénité ici-bas et l'au-delà. Et ils sont sur le droit chemin. Allah, il commence à nous citer des prophètes. Regardez pourquoi il nous cite ces prophètes. Et à la fin, il dit, si ces prophètes, ils commettaient le shirk, il les a envoyés, choisis, élus. Mais s'ils ont commis le shirk, leurs bonnes actions seraient toutes vaines. Allah dit, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Wa tilka hujjatuna ataynaha Ibrahim ala qawmi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ. Allah, il nous cite tous ces prophètes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, plus de 15 prophètes. Allah, il dit وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Si ces prophètes cités, ils avaient commis le shirk, leurs actions seraient vaines, c'est-à-dire ils seraient perdants. Et dedans, Allah n'a pas cité Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans Surat An'am.
Allah il cite Muhammad sallallahu alayhi wa sallam exclusivement dans sourate Zumar. Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Muhammad, même toi, walaw ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Même toi, si tu commettais shirk aussi, c'est la même chose. Si Allah parle ainsi à ses prophètes, quelqu'un d'autre qui n'est pas prophète, je crois qu'on n'en parle même pas. C'est le péché qu'Allah ne pardonne pas si on meurt avec. Mais quiconque fait shirk, et le shirk, c'est le fait d'adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien prendre ce qui appartient à Allah, tu donnes à une créature. Soit tu lui donnes tout, ou bien tu lui donnes une partie. Ou bien le shirk avec ses façons. Tu crois que quelqu'un d'autre connaît l'invisible, ou bien quelqu'un d'autre peut te faire du mal sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sans l'avis d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien quelqu'un peut te profiter sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit là. Le fait d'y croire, Allah subhanahu wa ta'ala il dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même lui il ne connaît pas l'invisible. Quelqu'un qui va voir un voyant, ou bien qui appelle au pays, qui dit à ton père, ou bien à ta mère, allez voir, je suis malade, ou bien j'ai un examen, ou bien je cherche un travail. On part voir un voyant, ou bien quelqu'un qui parle de l'invisible, qui dit que je connais des choses, je vais aider ton fils, ou bien je vais t'aider, tu vas avoir du travail. Sache qu'il rentre dans des choses invisibles. Il te donne des choses, il te dit mets ça, tu le mets autour de toi, soit des gris-gris, ou bien encore des talismans et autres. Il te dit si tu le mets, tu seras toujours, tu auras beaucoup d'argent. Si tu le mets, aucun mal ne va te toucher. Si tu le mets, sache que tu seras. Et là il rentre dans des choses invisibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, si tu crois en ce qu'il t'a dit, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Tu es devenu, c'est-à-dire ce qu'Allah a donné à Muhammad, toi tu l'as mécru. Et si tu pries pendant 40 jours, Allah ne l'accepte pas. Et ça existe. Quiconque aussi va faire ses péchés, il y a des péchés qui vont annuler tes actions, tels que sihr. Ça c'est des choses à éviter, ça existe dans notre communauté. Il y a trop de méchanceté, trop de jalousie. Le sihr existe dans la communauté. Les musulmans qui prient et font le sihr. Mais quiconque fait ses péchés et il fait tawbah, ou bien quelqu'un qui faisait zina, il fait tawbah, l'adultère, la fornication, il fait tawbah, ou bien quelqu'un qui priait pas, il fait tawbah, ou bien quelqu'un qui négligeait la prière, il fait tawbah, ou bien quelqu'un qui mangeait riba, l'intérêt usuraire, il fait tawbah. Allah accepte s'il est sincère. Et tawbah avec ces 5 conditions. La première condition, al-ikhlas. Tu ne fais que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne fais pas tawbah juste pour tromper des gens à côté et après reprendre ton cheminement. Non, tu ne fais que pour Allah. Ya Rab, je sais que manger riba est haram, mais je l'ai mangé. Ya Rab, je sais que se coucher avec une femme qui n'est pas ton épouse est haram, mais Ya Rab, je l'ai fait. Ya Rab, je sais que rester avec un homme qui n'est pas ton mari, vivre ensemble dans ça c'est haram. Ya Rab, je sais que Ya Rab, le fait de ne pas faire la prière est haram, et si je meurs avec, je risque d'aller en enfer. Mais Ya Rab, je te demande de me pardonner, et je suis sincère. Ya Rab, pardonne-moi, je ne vais plus jamais revenir. Ya Rab, et tu pleures intérieurement. Tu le fais ikhlas, la sincérité. C'est ça, at-tawbah. An-nadam, tu regrettes. Donc sincèrement, an-nadam, tu regrettes. Et la condition que tu regrettes, qui prouve que tu as regretté ça, an-nadam ala ma fata. Et tu gardes une conviction ferme de ne plus revenir à ce péché. Jamais je ne vais plus rester avec une femme étrangère. Jamais je ne vais plus manger le haram. Jamais je vais arrêter la prière. Également, tu délaisses le haram sur le moment même. Et la 5e condition, la tawbah que tu fais, tu le fais à l'heure où Allah accepte tawbah. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait le haram, qui mange le haram, qui se rappelle, qui oublie Allah subhanahu wa ta'ala, et qui est dans le haram matin et soir, et qui voit que ce qu'il a, il croit qu'il va rester éternellement sur terre, il a oublié Allah, dans des péchés matin, dans des péchés soir, il voyage pour désobéir à Allah, il n'a pas fait tawbah, il attend jusqu'au moment où Malakul Maut arrive, et le roh, on tire son roh, c'est fini, il veut faire tawbah là. Le prophète sallam dit at-tawbah, Allah l'accepte
chez la personne ma lam yugharghir, sauf le moment où Malakul Maut tire le roi. Si Malakul Maut arrive et tire, et là tu veux revenir, c'est trop tard. C'est trop tard. L'exemple, c'est Pharaon. Il a fait ce qu'il a fait. Le moment où il va mourir, il a voulu faire tawbah. Allah lui dit non, c'est fini. Al-ana. Est-ce que tu veux te repentir maintenant? Donc, ikhwa, il faut faire tawbah. Inch'Allah ta'ala, bien avant. Donc, qu'arrive donc ce moment, Inch'Allah ta'ala. Et donc, ikhwa, Inch'Allah, on va essayer de s'arrêter là. Donc, le cheikh, il dit, rahmatullah alayhi, il dit donc, reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela Allah dit ce verset. Il y a Salafus Salih parmi les pieds qui disaient, c'est un des versets qui donne plus d'espoir dans le Coran. Les versets du Coran, ils disent, quand tu regardes les versets du Coran, il y a un verset, quand tu le lis, ça donne encore d'espoir. Il dit, c'est ce verset. Allah dit, Qul, Muhammad dit à mes serviteurs, Qul ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah. Ce verset, Masha'Allah, regardez la miséricorde d'Allah. Allah dit, toi, qui es en plein dans les péchés, tu es avec les filles, tu es avec les hommes, tu fais le haram, tu voyages pour faire le haram, tu manges le haram. Allah dit, ne désespère pas la miséricorde d'Allah. Toi qui fais pas la prière, Allah dit, t'inquiète pas, je pardonne, reviens. Toi qui fais encore les business, la drogue et tout, Allah dit, t'inquiète pas, fais tawbah et reviens. Si tu es sincère, j'accepte. Allah dit, toi qui es loin de la sunna, reviens, j'accepte, la porte est ouverte. Le prophète sallam dit, Allah ouvre sa porte du pardon matin pour ceux qui veulent demander pardon le matin, et la porte du repentir le soir pour ceux qui veulent faire tawbah le soir. Donc, ikhwa, les portes sont ouvertes matin et soir, 24 heures. Allah ouvre ses portes pour les hommes et les femmes qui veulent faire tawbah. Allah accepte. Il dit, Qul, dit, Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. C'est lui qui pardonne. Donc toi qui as commis des péchés, tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens. Tu as commis des péchés, c'est Allah qui t'a vu, c'est Allah qui t'a créé pour que tu l'adores. Et tu l'as pas adoré, mais reviens, il a accepté, il te l'a dit dans le Coran. Donc, ô vous qui commettez des péchés, ô vous encore qui avez oublié Allah subhanahu wa ta'ala, il est temps de revenir vers Allah avant qu'arrive le dernier moment où tu auras le dernier invité. C'est Malakul Maut qui va venir, comme dit Ash-Sha'ir. Il dit, فَكَيْفَ الْحَالِ إِذَا نَزَلَ الضَّيْفَ مَا لَهُ قِرًا إِلَّا الْأَرْوَاحِ. Il dit, comment tu seras le jour où cet invité va venir, tu vas lui donner à manger, il ne va pas manger. Mais lui, le seul point qu'il cherche, c'est ton âme, c'est ton roh. Et il va le prendre pour l'amener où? Imma al-Jannah wa imma al-Nar. Allah nous compte parmi les gens du paradis. Donc on va continuer ce rappel de Cheikh Ben Baz rahimahullah, ses recommandations. Sa'ilanillah jalla wa ala an yaj'alana min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma aslih lana اللهم أسلنا شؤوننا كلها. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم ادخلنا الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا يا رب، اللهم اهدنا يا رب. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا يا رب. اللهم اشف أمراضنا، أمراض القلوب، أمراض القلوب، أمراض البدن، أمراض كل الأمراض يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا ودعوة مستجابة وتوبة صادقة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة وجنة بعد الموت. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.